Tout-Puissant, Yahweh, toi et le roi de roi. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Amen, amen. Dans son palais, tout c'est écrit. Dans son palais, tout c'est écrit. Dans son palais, tout c'est écrit. Est-ce que tu peux acclamer encore notre Seigneur Jésus? Tu peux encore pousser des cris de joie pour notre Dieu. Tu peux encore le célébrer avec les cris de joie, avec les acclamations. Gloire à Jésus. Amen, amen. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche où nous sommes, c'est une journée spéciale pour les Codim. Amen. Nous avons un programme vraiment très spécial pour nos enfants. Alléluia. Est-ce que nous sommes de la joie d'accueillir nos enfants? Est-ce que nous sommes lève-toi. Amen, amen. Shalom Église. Chers parents, l'école du dimanche est essentielle pour le développement spirituel et moral des enfants. Elle leur permet de découvrir leur foi, de comprendre des valeurs importantes comme l'amour, la compassion et l'honnêteté, et de les intégrer dans leur vie quotidienne. Je vous souhaite donc la bienvenue à notre culte spécial. Aujourd'hui, nous clôturons notre année à l'école J. Vous nous voyez partir tous les dimanches matins à l'école J sans réellement savoir ce que nous faisons là-bas. Cet événement est l'occasion pour nous, enfants, de vous montrer ce que nous faisons. Nous sommes encadrés par la sœur Léa et la sœur Andrise. Nous apprenons la parole de Dieu tous ensemble. Depuis septembre 2022, nous avons instauré des thèmes et tout au long de l'année, nous travaillons et recevons des enseignements en lien avec ces thèmes. Les thèmes de l'année 2023 et 2024 sont l'influence, la persévérance et l'espoir. Nous avons choisi ces trois thèmes car nous nous sommes tous retrouvés au moins une fois dans des situations où il était question de persévérer, de garder espoir ou d'être influent. Nous avons appris tout d'abord que l'influence est la capacité d'affecter les pensées, les comportements et les actions des autres de manière positive. Pour nous, jeunes chrétiens, cela signifie d'utiliser les paroles et nos actions pour refléter les enseignements de Jésus et inspirer les autres à suivre un chemin de bonté, de compassion et de foi. La persévérance est la capacité de continuer à avancer et à rester fidèle à ses convictions, malgré les difficultés et les obstacles pour nous jeunes chrétiens. Cela implique de rester ferme dans notre foi, de prier et de chercher la force en Dieu pour surmonter les épreuves tout en continuant à vivre selon les principes chrétiens. Et l'espoir et la confiance en un avenir meilleur et la croyance que Dieu a un plan pour chaque personne, même dans les moments difficiles pour nous jeunes chrétiens et vous adultes. L'espoir nous donne la force de croire en des jours meilleurs, de rester optimiste et de continuer à vivre selon les enseignements de Jésus, sachant que Dieu est toujours avec eux et qu'il les guide. Ces thèmes sont importants dans la vie de tous les chrétiens car ils enseignent les valeurs essentielles pour grandir dans la foi et pour devenir des témoins de l'amour de Dieu. Les enfants de l'école Jim vont passer tour à tour pour vous montrer ce qu'ils ont appris à travers les personnages bibliques. Je vais vous demander s'il vous plaît d'acclamer très très fort pour encourager le frère Calvin. Je vais vous parler de Joseph. Aujourd'hui, je vais vous parler de Joseph et comme son histoire est un exemple d'obéissance et d'influence de persévérance. Joseph, l'un des fils de Jacob, avait 11 frères qui étaient jaloux de lui, à cause de l'amour que leur père lui portait. Un jour, poussés par la jalousie, ils décidèrent de se débarrasser de Joseph en le vendant comme esclave à des Égyptiens. Malgré cette trahison, Joseph resta fidèle à Dieu et continua à l'obéir. En Égypte, Joseph se retrouvant justement
emprisonné après avoir refusé les avances de la femme Potiphar. Un officier du Pharaon, même en prison, Joseph garda sa foi et son obéissance envers Dieu. Grâce à son intelligence et sa persévérance, il finit par gagner la confiance du Pharaon et devient le second dirigeant d'Égypte. Influençant toute une nation, il s'en fonde de nombreuses vies pendant une grande famille. La morale de l'histoire de Joseph est que malgré les épreuves et les injustices que nous pouvons rencontrer, nous devons toujours obéir à Dieu, influençant positivement les autres et persévérer dans notre foi. Joseph nous montre que l'obéissance à Dieu peut mener à des positions d'influence et que la persévérance, même dans les moments difficiles, est essentielle pour accomplir la volonté de Dieu. En conclusion, soyez comme Joseph, obéissons à Dieu, influençant positivement ceux qui nous entourent et persévérant dans notre foi. Que Dieu nous bénisse et nous guide dans ce chemin. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'Anne. On peut trouver l'histoire d'Anne principalement dans le livre de 1 Samuel à partir des chapitres 1 et 2. Anne était une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Malgré cette difficulté, elle gardait sa foi et sa confiance en l'Éternel. Anne souhaitait tellement avoir un enfant qu'elle promit à Dieu que s'il lui donnait un enfant, elle le lui consacrerait. Dieu exauça sa prière et lui donna un enfant qu'elle nomma Samuel. Le message que je vais vous transmettre à travers l'histoire d'Anne est le suivant. Malgré la complexité de notre situation, il faut garder foi en Dieu et s'accrocher à lui. Même si la situation nous semble impossible, il faut savoir que le Seigneur aura toujours le dernier mot. Amen. Comme il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 4, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Anne est un exemple parfait d'obéissance, d'influence et de persévérance. Elle a persévéré dans la prière et la foi malgré son désespoir. Sa dévotion et son obéissance à Dieu ont influencé de nombreuses générations à travers l'histoire de Samuel. Elle a consacré au service de Dieu. La morale de l'histoire d'Anne est claire. Peu importe les épreuves que nous traversons, nous devons toujours garder notre foi et notre persévérance en Dieu. L'obéissance à Dieu et la confiance en ses plans, sont essentielles. Dieu entend nos prières et répond selon son temps. Et sa volonté en restant fidèles et en persévérant, nous verrons les bénédictions de Dieu se manifester dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen. La sœur Elia va passer. Pouvons-nous l'encourager avec des informations sur lui? La sœur Chrissy, s'il vous plaît. Shalom, peuple de Dieu. Je vais vous parler d'Abraham, un homme connu pour son obéissance. Son histoire se trouve dans le livre de Genèse à partir du chapitre 12. Tout d'abord, Abraham avait pour épouse Sarah, une femme âgée qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle était tellement désespérée qu'elle lui a demandé d'avoir un enfant avec Agar, leur servante. Agar et Abraham eurent Ismaël, mais cela n'était pas du plan de Dieu. Plus tard, un jour, Sarah fut visitée par un ange qui lui a annoncé qu'elle allait avoir un enfant. Malgré son âge, elle en a ri, mais le plan de Dieu s'est accompli et ils eurent pour fils Isaac, le fils de la promesse. Comme je le disais au début, Abraham est connu pour son obéissance envers Dieu. Maintenant que vous connaissez le contexte de la naissance d'Isaac, je vais vous parler de l'épreuve que le Seigneur a mise sur son chemin. Un jour, Abraham eut la révélation de Dieu qu'il devait offrir Isaac en sacrifice comme offrande. Abraham n'a pas hésité et a emmené son fils en haut d'une montagne pour le sacrifier comme le Seigneur le lui avait demandé. Abraham leva un couteau pour sacrifier son fils, mais l'ange Gabriel apparut pour l'arrêter. À la place de le sacrifier Isaac, Abraham offrit en offrande un bélier. À travers cette épreuve, Dieu voulait tester Abraham pour savoir s'il obéissait et pour éprouver sa foi. Pour conclure,
Il faut obéir en tout temps, peu importe la situation, car l'obéissance ne tue pas, mais la désobéissance tue ta relation avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Maintenant, je vais appeler la sœur Elia. Elle va passer. Pouvez-vous la présenter, s'il vous plaît? Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage biblique qui a persévéré et qui a gardé foi. Le personnage est Anne. On trouve l'histoire de Anne dans 1 Samuel 1. Anne est la femme de Elkana. Elle est stérile, mais n'hésite pas à rendre un culte à Dieu. Le fait que Anne soit stérile permettait à Pénina, la deuxième femme de Elkana, de se moquer d'Anne, car elle pouvait enfanter, ce qui rendait Anne triste. Chaque année, elle allait dans la maison de l'Éternel, qui est à Silo. Un jour, elle se leva très tôt pour aller rendre un culte à Dieu, comme elle le faisait chaque année. L'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes à regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir passera point sur sa tête. Le Dieu d'Israël avait répondu à la prière d'Anne. Au cours de l'année, Anne devint enceinte d'un fils qu'elle nomma Samuel, qui veut dire Dieu a exaucé. Le message que je vais vous faire passer, c'est de garder foi et de persévérer dans la présence de Dieu. On vous a critiqué, on vous a sous-estimé, restez dans la présence de Dieu, car le moment viendra où l'Éternel vous élèvera. Amen. 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 Je vais vous demander d'acclamer très fort pour encourager le plus jeune, le frère Moïse. Elia qui va passer du coup. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, je m'appelle Moïse et je vais vous parler de Moïse. On retrouve l'histoire de Moïse dans l'Ancien Testament, dans le livre de Exode. Moïse est un homme que Dieu envoya pour délivrer le peuple d'Israël. Moïse est connu dans la Bible pour avoir séparé la mer en deux pour permettre au peuple d'Israël de fuir l'Égypte. Moïse est un homme qui a fait preuve d'obéissance devant Dieu malgré qu'à un moment Dieu a essayé de le tuer. Il a persévéré dans le chemin que Dieu avait mis en place pour lui et a délivré son peuple malgré toutes les difficultés. Soyez bénis. Amen, amen. Maintenant, je vais inviter le frère Daniel. Shalom, Église et bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'exemple parfait de Jésus en matière d'obéissance, d'influence et de persévérance. Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, a démontré une obéissance totale à son Père Céleste tout au long de sa vie sur terre. Dès son plus jeune âge, il a montré un profond respect et une soumission à la volonté divine. Dans Philippiens 2, verset 8, nous rappelle qu'il a obéi jusqu'à la mort, et pas n'importe quelle mort, mais la mort sur la croix. Mais dans la souffrance, Jésus a maintenu son obéissance. Pour nous, chrétiens, son exemple est une source d'inspiration et un modèle à suivre. L'enfant de Jésus-Christ est incommensurable par ses paroles, ses actions et ses miracles. Il a touché le cœur de nombreuses personnes de son vivant et continue d'inspirer des millions de gens à travers le monde aujourd'hui. Jésus a appelé les perdus, les blessés et les pécheurs à venir en lui.
leur offrant la promesse de la vie éternelle et l'accès au royaume des cieux. En outre, Jésus a fait preuve d'une persévérance incroyable malgré les nombreuses épreuves et oppositions qu'il a rencontrées. Il n'a jamais dévié sa mission, il a persévéré jusqu'au bout, accomplissant la volonté de son Père en se sacrifiant sur la croix pour nos péchés. Le moral de l'exemple de Jésus est que malgré les défis et les souffrances, nous devons toujours obéir à Dieu, influencer positivement les autres et persévérer dans notre foi. Jésus nous montre que l'obéissance à Dieu conduit à la vie éternelle, que notre influence peut amener d'autres à connaître la vérité divine et que la persévérance dans les épreuves est essentielle pour accomplir la volonté de Dieu. Bien aimé, que nous puissions nous aussi suivre cet exemple parfait en obéissant à Dieu, en influençant positivement ceux qui nous entourent et en persévérant dans notre foi malgré les défis que nous rencontrons. Que Dieu nous bénisse et nous guide dans ce chemin de vie inspiré par Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. La sœur Elia va passer. Pouvons-nous l'encourager avec des informations, s'il vous plaît? Shalom, peuple de Dieu. Tel que vous soyez, j'espère que vous vous portez bien. En effet, je suis ici pour vous parler d'un personnage biblique qui se situe à peu près dans Genèse 1:6. Il se nomme Noé. Noé invoque l'obéissance envers Dieu, mais pourquoi? Noé était un homme de Dieu. Il eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Mais un jour, Dieu regretta la création de l'humanité. Il apparut donc à Noé et lui dit de construire une arche en bois solide, d'y faire entrer un mâle et une femelle de chaque espèce, 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut pour ce bateau. Il le fit. Il fit exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Amen. Quand ce même Noé alla dire aux autres que Dieu enverra un déluge, ils n'y crurent pas. Savez-vous comment ces personnes ont fini? Elles ont fini noyées à cause du déluge. Voici pourquoi il faut obéir à Dieu et vous ne finirez pas comme ces gens. La fin du monde approche. Il faut obéir à Dieu, y croire et méditer la parole, car c'est elle qui nous nourrit. Alors mes frères et sœurs, papa et maman, soyez obéissants envers Dieu, tout comme Noé l'a fait. Bonne journée. Amen. Je vais demander à tous les enfants de l'école du jour de se lever et de s'avancer pour chanter. Je vais demander aussi à l'équipe des chantres de venir pour qu'on puisse enchaîner avec la louange.
Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Création tout entière, la création tout entière contemple la splendeur du monde de Judas. Oh,
sont en tenue militaire en plus. Ah, il vient de souligner armée céleste. On va ordonner, déclarer une parole pour celui là. Vous savez, c'est à cet âge-là qu'on peut commencer à servir Dieu et à croire à Dieu. Et après, ce sera peut-être trop tard. Et que Dieu vraiment puisse écouter la prière que nous avons ordonnée en tant que serviteur et servant de Dieu. Nous allons étendre nos mains et vous, l'Église, faites la même chose. Déclarer une parole pour ces enfants au nom de Jésus. Seigneur des armées, papa. Croyons à la grâce, à la présence de Jésus et les armées. Seigneur, la qualité de Père, par les gloires. Nous ordonnons et nous réclamons grâce. Qu'ils puissent les élever nos paroles à leur vie. Mais au Père de gloire, Jésus, nous avons Père de gloire, Jésus. Mais que chose de nos Pères, que les éducateurs de masse soient influents le modèle de la persévérance. Éternel Dieu des armées, je prie Seigneur de gloire pour cette pépinière, Éternel de gloire. Ces enfants aujourd'hui, Éternel de gloire, et qui seront, Éternel des armées, des apôtres, des docteurs, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs de demain au nom de Jésus-Christ. Yahweh Seigneur, que de cette pépinière naissent, Seigneur, des chantres puissants, Éternel de gloire. De cette pépinière, Éternel de gloire, sortent, Seigneur, les influenceurs de masse, Éternel de gloire, qui influencent positivement, Éternel de gloire, la nation, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, par ta grâce, comme eux-mêmes nous l'ont enseigné ce matin, qu'ils soient le modèle de la persévérance et qu'ils fassent la joie de leurs parents au nom de Jésus-Christ. Qu'ils se distinguent parmi ceux de leur génération. Qu'ils soient, Éternel de gloire, la joie et la fierté de la voix de l'Éternel par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Ouvre-les par ton sang Jésus, qu'ils brillent par leurs études, Éternel de gloire, et que Seigneur, cette différence, cette distinction dont Malachie parle, Éternel de gloire, soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Bénis chaque parent, Éternel, qui a investi en son enfant, que Seigneur de gloire, cette bénédiction se rattache aussi à sa vie par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Ma prière aussi, si parmi ces enfants, il y en avait un, Éternel, qui tâtonnait, ou Éternel, qui avait des difficultés scolaires, ou même, Seigneur de gloire, des difficultés, Seigneur, sociaux, Seigneur de gloire, pardon, social, Éternel de gloire, que ta main, Seigneur, soit sur lui, et que l'Éternel de gloire, tu puisses le rétablir au nom de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur de gloire, Seigneur, l'encadreur, Seigneur de les armées, Père, la formatrice de ces départements, Seigneur de gloire, jeune, Éternel Dieu des armées, Père, mais Père de gloire tellement talentueuse, Éternel Dieu des armées, impacte-la pour le futur, que Léa, Seigneur de gloire, soit demain celle, par la grâce de Dieu, alléluia, Seigneur Dieu de gloire, au travers de laquelle tu vas passer pour impacter plusieurs vies au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons vu, Seigneur Dieu de gloire, dans les vies de ceux qui l'ont précédé. Faisons d'eux, Seigneur Dieu de gloire, Père, des serviteurs modèles par ta grâce. Que Seigneur Dieu de gloire, Léa, bénéficie, Père, de cette grâce au nom de Jésus-Christ. Alors pour la saison prochaine, Éternel Dieu de gloire, plus d'innovation, plus de nouveautés, plus d'impactation, plus d'intelligence à cause de ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Et encore on prie, continue de vous bénir, pour que Père de gloire puisse accomplir la parole qui dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore encourager nos enfants? Amen. Comme la servante de Dieu a fait sa prière, lorsqu'elle a déclaré que non, parmi ses enfants, il y aura aussi des serviteurs. Parmi ses enfants sortiront aussi des chants. En tout cas, je bénis aussi notre Dieu pour notre papa qui donne aussi à nos enfants l'opportunité de s'exprimer, qui donne encore à nos enfants l'opportunité de venir encore passer d'enseigner.
Parce que c'est comme ça qu'on encourage nos enfants. Amen. Parce que moi, je connais, j'ai une sœur qui est avec Sergi, son mari, et ils sont humanistes. Moi, j'ai observé son mari qui joue aussi l'instrument. À une époque, donc, son mari avait acheté des instruments pour ses enfants. Ses enfants qui avaient encore l'âge de 6 ans, il avait acheté des instruments de 1200 €, 1200 €, donc ils étaient 3. Il a dépensé plus ou moins 3 000, 4 000 € pour acheter des instruments pour ses enfants. Qui ne savaient même pas jouer, donc ils étaient encore des gosses, ils étaient encore trop petits. S'il y a en tout cas, et ils font comme ça, mais nous pour nos enfants. Tu viens à l'église, tu laisses tes enfants en tout cas à la maison, c'est pas bien. Tu viens à l'église, tu laisses encore tes petits enfants à la maison, ce n'est pas bien. Il faut encourager nos enfants, il faut leur donner encore la soif de servir l'Éternel. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Je vais rendre gloire à Dieu, grâce à Dieu aussi pour la présence de son serviteur qui est parmi nous, qui est de retour. Les problèmes de personnes ne sont pas tenus de ce temps. Alléluia. Je vais inviter notre sœur Marthe qui a un témoignage à faire pendant qu'elle va s'avancer. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Shalom Église. En fait, je n'ai pas un témoignage, mais je voulais remercier l'Église pour son soutien. Pendant le décès de ma sœur, vous avez manifesté l'amour moral, financier, spirituel. Vous étiez vraiment là à m'appeler, à m'encourager avec vos messages d'amour. J'étais choquée. Ça m'a vraiment touché. C'est ça que je voulais remercier vraiment l'Église pour l'amour et papa. Merci beaucoup, maman Ange. Vous étiez toujours là, présents à la maison, pasteur de veille et tous les serviteurs de Dieu et les mamans. Vraiment, merci beaucoup pour cet amour que Dieu, les dieux de notre papa. Amen. Amen. C'est ça le socle de notre église. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 42, il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la fonction du Père et dans la prière. Parce que la fonction du Père qui symbolisait l'amour. Amen. Nous nous aimons les uns les autres. Nous nous soutenons les uns les autres. C'est la recommandation que Dieu nous a donnée. Amen. Maintenant, nous voulons lire un passage de la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1. Amen. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière le jour et il appela les ténèbres la nuit. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Amen. On s'est levé dans cette vie. Est-ce qu'on peut se lever? La Bible nous dit au commencement, lorsque Dieu a créé le monde était formé et vide. Il y avait que les chaos qui régnaient sur la surface de la terre. Amen. Nous allons faire une prière ce matin. Je ne sais pas ta situation de ta famille, c'est quoi qui est le chaos, c'est quoi qui est un vide dans ta famille. Maintenant, comme Dieu avait vu que non, il n'était pas bon, que non, les ténèbres dominent, voilà pourquoi il a appelé la lumière fille. Ce matin, tu vas faire une prière par rapport à ta famille, par rapport à ta vie. Toi qui connais encore ta vie, tu vas appeler encore la lumière qui vient régner encore là où les ténèbres règnent, là où les chaos règnent, là où il y a un vide et que c'est Dieu que Dieu est venu chercher encore ce matin, qui s'élève encore et amène encore ta lumière, et il amène encore la lumière dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, c'est toi qui es la lumière, Père, qui vient au lieu de grâce, éclairer encore notre vie, qui vient éclairer encore nos familles, qui vient, oh Dieu, mettre fin à l'obscurité, Père éternel. Toi qui connais encore la vie de chacun de nous, oh Dieu,
Là, oh Dieu de grâce, où les ténèbres dominent, Père éternel. Ce matin, nous sommes venus encore devant ton trône de grâce. Voilà pourquoi nous voulons encore t'appeler, oh toi qui es la lumière. Viens encore régner encore dans nos vies. Viens régner encore dans nos familles, oh Père. Là où les ténèbres règnent, Père éternel, oh Dieu. Là où l'obscurité a pris, oh Dieu de grâce, une place. Nous appelons encore à ta lumière dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Jésus, viens éclairer, Seigneur Dieu. Viens éclairer encore nos vies. Viens éclairer encore nos enfants. Viens éclairer encore nos maisons. Viens éclairer encore nos santé. Viens éclairer encore de grâce à nos projets. Viens éclairer encore, Père éternel, notre église, dans le nom puissant de Jésus. Là où il y avait des chaos, oh Dieu, à cause de la présence de ton esprit, à cause de la présence encore de ta lumière, Père éternel, Yahweh. Oh Dieu, que la lumière amène encore de grâce, Yahweh, l'abondance, la vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons aussi prier parce que Dieu, pendant toute cette semaine, il y avait le Saint-Esprit m'inspirait toujours de prier pour notre église. Oui, nous voulons avoir une salle pour nous, là où nous allons prier, là où nous allons commencer rendre encore un kit à Dieu. Voilà pourquoi il y a une pensée qui monte encore vers moi, que nous allons faire une prière pour demander à Dieu de nous donner encore une salle pour nous seuls. Qu'il Dieu dispose encore une salle encore pour nous, afin que là où nous serons, nous allons encore les célébrer dans la tranquillité, dans la paix, dans le nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, prions pour notre église et que Dieu nous donne encore une salle, notre espace encore pour nous-mêmes, au nom de Jésus. Père, c'est toi qui rends au lieu de grâce avec les choses impossibles, Père éternel. Car c'est toi, oh Dieu, des possibilités, Père éternel. C'est toi, oh Dieu, des capacités illimitées, oh Dieu. Peut-être encore de grâce avec dans nos yeux physiques, oh Père éternel, c'était possible. Mais nous savons, toi, oh Dieu, tu peux tout. Tu peux rendre encore des choses que nous voyons impossibles et les rendre encore possibles. Car c'est toi, oh Dieu, qui est le incomparable. Père, Yahweh, pour ta grâce, pour ton amour, Père éternel, nous voulons avoir une salle encore de grâce pour nous-mêmes, oh Dieu. Nous voulons avoir encore une salle de grâce, nous allons encore te célébrer, Père éternel, dans la paix. Nous voulons avoir encore un espace, oh de grâce, nous allons encore, Père, oh Dieu, t'adorer, te louer encore, en tant que dans la prière, te chercher encore dans le veiller, oh Père éternel. Yahweh dispose encore pour ton église encore une salle, oh Dieu. Car c'est toi qui écoutes encore les prières de Saint Père éternel. Tu es Dieu qui l'exauce, oh Père éternel, exauce encore ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus, nous croyons encore à ta parole. Nous croyons encore à ton amour et nous croyons encore à ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? On peut acclamer Jésus. Amen. La Bible dit ce sont des vivants qui adorent Dieu, ce sont des vivants qui louent Dieu. Amen. Amen. Je vais laisser la place au chantre de nous donner, de nous amener encore dans la louange où nous allons célébrer notre Dieu. Amen. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oui, je veux me réjouir. Oh oui, je veux me réjouir.
Pas t'as dit. Comme le dimanche passé, après on le voit ici. On va danser encore, danser encore. Pas t'as dit. Lèvons-nous, lèvons-nous. Zambelanga yo yo, Zambelanga yo yo, Zambelanga yo yo, Zambelanga yo yo, Zambelanga yo yo.
Jésus. Et mesdames et seigneurs, ici nous célébrons Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas un kit qui est carré comme ça, en tout cas bien placé, bien millimétré. En tout cas, ici nous célébrons l'Éternel. Amen. Lorsque nous venons encore dans sa présence, nous le louons, nous l'adorons comme les 4 veilleurs le font. Alléluia. Gloire soit à notre Dieu. Rapidement, je vais laisser la place à papa qui va présenter un enfant aujourd'hui. Je vais inviter papa pendant qu'il va s'approcher. Nous appelons le Seigneur Jésus. Amen. Nous allons afficher un texte de la Marc chapitre 10. Nous allons prendre jusqu'à partir du verset 13. Et je vais demander à la sœur Myriam. Et il est accompagné de c'est les 3 sœurs. Allez-y, venez. Bonjour à tous. Et là, c'est la grande sœur. La grande sœur. Voilà. Alors, nous avons un Dieu qui fait son travail. Et quand les résultats sont là, nous devrons glorifier ce Dieu-là. Amen. La sœur Myriam, je la connaissais depuis très longtemps au travers de la prophétesse Ange. On a eu un contact avec la sœur Katie. Déjà, comme je disais tout à l'heure, le prénom de Linda, on attendait tellement de gens, on était tellement très proches à la prière. Et Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui nous puissions voir. Alors, là où il y a Dieu, on reconnaît Dieu par ses miracles, par sa parole qui doivent s'accomplir. Dieu a fait que pendant ce moment qu'on était en train de passer le moment de Covid, Dieu bénissait quelque part. Je pense que c'était 3. Et j'avais une révélation, je disais, pour ces 3 personnes, ils vont avoir des grossesses, mais qui sera très compliqué et difficile. Mais Dieu m'avait dit que pour ces 3, ils vont s'en sortir. Et Dieu bénira leur vie. Amen. Ils connaissent les 3. Parce que c'était le moment où on gardait en contact tous les jours. De la Guadeloupe, c'était tous les jours. Quand tu prenais des nouvelles, on priait. Et les 2 autres qui étaient dans la région parisienne. Et Dieu a fait la même chose. Ils étaient invités. Compliqué. Je disais, Dieu est fidèle. Amen. Alors, voilà le résultat de cette Alléluia. Nous allons lire rapidement ces deux versets. Alléluia, amen. On lui a dit qu'on l'amenait des petits enfants afin qu'ils puissent les toucher. Dans d'autres versions, ils disent qu'ils puissent le bénir. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Et Jésus, le voyant, cela, il fit indigner et leur dit, laissez venir vers moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Nous allons de voir tout à l'heure les œuvres de petits enfants, ce qu'ils ont démontré. Nous, les adultes, nous n'avons peut-être pas le courage de faire la même chose que eux. Mais les enfants sont spontanés. Et les disciples disaient que voilà, ce n'est pas leur place. Parce que pour eux, le royaume est réservé à ceux qui sont matures et adultes. Il dit non, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut être comme un petit enfant. Parce qu'un petit enfant n'a pas de problème. Nous, les adultes, nous avons des milliards de problèmes. Et il a dit qu'il les touchait et il le bénit. La bénédiction des enfants, c'est quelque chose de très important. J'aime toujours le dire que si nous avons prié pour ces enfants-là, parce que la génération où nous vivons, ça sera de pire en pire.
nous avons vu des choses que nous lisons dans la Bible à l'époque, nous commençons à les vivre. Moi, j'ai entendu parler de l'homosexualité, j'ai entendu parler de crimes et tout ça. C'est que dans la parole de Dieu, maintenant, nous le vivons. Donc, quand on amène l'enfant au Seigneur, pour 3 raisons, je l'ai toujours dit, je le rappelle, la première raison, c'est pour lui dire, voilà, c'est toi qui nous as donné. Les enfants, Dieu nous les prête pendant ce 9 mois dans le ventre. Et nous revenons vers lui pour dire, voilà, l'enfant que tu m'avais prêté pendant les 9 mois dans le ventre. Voilà, parce que ce n'est pas le fait de tomber enceinte que forcément, si Dieu ne met pas la main là-dessus, l'enfant naîtra. Combien de grossesses qui s'arrêtent en cours de chemin? Parfois, l'échographie n'a rien donné, mais malheureusement, la grossesse s'arrête. Donc, quand l'enfant sort, je le ramène au Seigneur, je dis, voilà, je bénis Dieu parce que tu m'avais prêté pendant ces 9 mois, voilà la grâce que tu m'as faite. La deuxième raison, c'est pour une protection. Là où l'enfant ira, là où l'enfant sera, la main de Dieu sera toujours sur la vie de cet enfant-là. Dieu le protégera. La Bible nous dit que quand Dieu bénit, personne ne peut mourir. Et la troisième et dernière raison, c'est que c'est une sorte de, je disais, une sorte de reconnaissance immense. J'aime toujours de rappeler que la grossesse ne vient pas par rapport parce que l'homme et la femme vont s'accoupler, mais parce que Dieu bénit. Amen. Amen. Sinon, je le dis, on ne parlera pas de la stérilité. Mais Dieu bénit. Et c'est ce qu'on appelle la fécondité venant de Dieu. Alors, comme si une bénédiction venait de Dieu, la Bible nous dit que la bénédiction de Dieu n'est jamais suivie des malheurs. Voilà pourquoi nous ramenons nos enfants au Seigneur. Donc, nous allons présenter ce grand garçon qui s'appelle Kingsley. Le premier jour qu'il m'a vu au bureau, il m'a dit, c'est le pasteur Joseph. Parce qu'on se connaissait déjà dans le ventre. C'était longue histoire qui avait commencé. Nous allons être debout, s'il vous plaît. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est en qualité de ton serviteur que je viens te présenter qui est le Seigneur des armées. Je t'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as prêté cet enfant dans le ventre de Myriam, tu l'as gardé précieusement pendant ces 9 mois, et nous voici, Père de gloire, ce fœtus qui était informe a pris vie. Alors, Père, par reconnaissance, je viens à toi te présenter cet enfant que j'appelle la bénédiction de l'Éternel. J'ordonne, Père, que la main de Dieu soit sur sa vie, que la grâce de Dieu ne s'éloigne pas de sa vie. Tu, oh mon Dieu, mon roi, ouvre son intelligence et sa sagesse, enfin, au Père des gloires, qu'il puisse distinguer partout où il ira, Seigneur des armées. Je bénis sa vie aujourd'hui, je bénis son futur, et je déclare, Père, qu'une longévité, une bonne santé dans sa vie. À partir de ces instants, Père, reçois qu'il soit, Seigneur de gloire, entre tes mains. Que tes yeux soient focalisés sur sa vie. Chaque jour de sa vie soit un miracle, Père de gloire. Seigneur, au Père, parmi les enfants de cette génération, qui puissent se distinguer et confondre même, Père de gloire, la science ou la médecine, Père. Je bénis sa vie. Je bénis son avenir. Je bénis au Père de gloire ce que tu le Père de gloire. Seigneur, nous savons, la parole de Dieu nous dirait que David, de partout où il passait, il marquait sa génération. Fais de même pour cet enfant. Je t'en supplie, Père. Parce que la bénédiction venant de toi n'est jamais suivie de malheur et de chagrin. Nous voulons voir, Père, que cet enfant demain puisse, oh mon Dieu, mon roi, suivre le chemin de Dieu et que la grâce de Dieu que je dépose dans sa vie puisse, oh mon Dieu, mon roi, parler matin, midi, soir. Partout il sera par les gloires, que cette impactation, cette marque de Christ soit inscrite dans sa vie, Père des armées. Tu menaceras tout ce qui menacera la vie de cet enfant. Tu écarteras tous sortes de dangers visibles et invisibles, ce Dieu. Et à partir de ces instants, Père, que la grâce de Dieu coule sur sa vie. Je déclare, Père, que toutes les bénédictions terrestres et célestes prennent vie dans la vie de cet enfant. Ce que nous déclarons sur la terre prend acte maintenant au ciel. Que cet enfant est désormais présenté en toi, Jésus-Christ. Et tu prends acte de cette présentation.
Parce que tu es celui qui écoute les prières des serviteurs de l'Église. Que la grâce vienne à toi au nom de Jésus-Christ. Vois cette famille Père de gloire qui sont venus ensemble, non seulement accompagner, mais suivre Père de gloire cet acte qui est non seulement symbolique mais spirituel. Que le parent Père de gloire soit béni, que tu donnes le moyen matériel et financier afin de subvenir aux besoins de cet enfant, Père, de leur éducation, que cet enfant ne manque de rien. À partir de maintenant, le ciel ouvre-toi, enfin au Père, que tout ce qu'ils auront besoin pour pallier aux besoins de cet enfant leur soit accordé dans le nom de Jésus. Je bénis ces coups. Je bénis ces deux sœurs par les gloires. Que la grâce au nom de Jésus que nous avons si prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons maintenant nous préparer pour la parole de Dieu. Là où tu es, je vais t'inviter maintenant de prier pour la parole du Seigneur que le Seigneur Jésus-Christ a préparé, l'a prévu encore pour nous ce matin. Lève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Dis à Dieu de te parler ce matin parce que tu as besoin que Dieu te parle, que Dieu t'instruise ce matin, que Dieu te façonne encore ce matin, que Dieu te donne encore la forme à laquelle lui est, parce que c'est lui seul qui est le véritable potier. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Jésus vient pour nous parler ce matin, car nous avons soif de ta parole. Ta parole, ô Dieu, Père, nous sauve. Ta parole, ô Dieu, nous façonne. Ta parole, ô Dieu, nous édifie. Viens encore nous édifier ce soir. Viens encore nous encourager ce soir à travers ta parole, Père éternel. Et nous grâce à vous, que l'homme, ô l'instrument que tu as, ô grâce à vous, Père éternel, avait choisi ce matin pour parler à ton peuple, ô Dieu. Yahweh, l'onction de ton esprit, Père éternel, au sens qu'il soit sur lui. Au nom de Jésus, que ce matin nous puissions être encore bénis à travers lui, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes? Levons-nous, nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Alléluia. Il parle bien, c'est quelqu'un que Dieu a choisi depuis son enfance, que Dieu inspire, que Dieu, en tout cas, révèle aussi beaucoup de choses. Je sais que ce matin, quand il va passer devant nous pour nous parler, nous serons bénis. Amen.